Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Voici comment commence le premier livre de la Bible, la Genèse. Dites-moi, mon Père, qu'est-ce que la Genèse? Le livre de la Genèse, c'est le livre des origines, où on essaie d'expliquer les origines de l'homme, les origines de la nature. Alors, dans ce livre, l'homme de foi veut réfléchir sur des questions essentielles et très importantes. Ce livre se subdivise en deux grandes parties. Le chapitre 1 au chapitre 11 et le chapitre 12 au chapitre 50. La première partie, chapitre 1 au chapitre 11, on répond à des questions comme celle-ci. Qui a créé le monde? Qui a créé l'homme? Et comment il a créé? Comment le péché est entré dans la vie de l'homme? Quelle est la place de l'homme dans la nature? Et quel est son rapport avec son environnement? Pour répondre à ces questions des origines, le livre de la Genèse nous propose des récits que nous connaissons. La création en 6 jours, l'histoire d'Adam et Ève, l'arche de Noé, l'histoire de Caïn et d'Abel, la tour de Babel. Et à travers ces histoires, la Genèse nous donne des réponses de foi à nos questionnements. Je précise bien, des réponses de foi qui ne sont pas des réponses scientifiques ou des réponses historiques. Il y a parfois des amalgames qu'il faut éviter. Il n'avait pas de caméra pour filmer l'histoire d'Adam et Ève. Il n'y avait pas un poète ou un griot qui a suivi la scène pour nous la raconter après. Donc, il faut savoir lire et interpréter ces textes. Dans la deuxième partie, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 50, on nous raconte l'histoire de nos patriarches, de nos pères dans la foi. Abraham et sa femme, et son cousin Lot, Ismaël et Isaac, les villes de Sodome et de Gomorrhe, les frères Ésaü et Jacob, les 12 tribus de Jacob, l'histoire de Joseph, et le livre finit avec la mort du patriarche Jacob et la mort de Joseph. Au chapitre 50, dans cette partie, la question essentielle est comment l'histoire a commencé entre Dieu et le peuple élu. Et pour répondre à cette question, on a l'histoire de notre père dans la foi, Abraham, qui est le père des religions monothéistes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam. Dites-moi, mon Père, comment Dieu a commencé l'œuvre du salut? Pour résumer cette histoire et pour vous donner l'envie d'aller la lire, on va juste dire ceci. C'est Abraham qui vivait dans son peuple avec leur tradition païenne et une conception polythéiste de Dieu. Et Dieu l'appelle à sortir de chez lui pour commencer une expérience avec lui. Dans cette expérience, Abraham commence à découvrir le visage de Dieu. Il met sa foi en Dieu et sa conception de Dieu, des choses changent. C'est la conversion. Il y a une descendance qui continue son chemin et devient peu à peu une tribu et un peuple. Et ce peuple, pour des questions de survie, se retrouve en Égypte où leur fils, un des fils du peuple, Joseph, est devenu premier ministre. Après la mort de Joseph, le peuple est réduit en esclavage par les Égyptiens. Et dans le livre de l'Exode, on verra la suite de cette histoire. Pour ce livre de la Genèse, quelles leçons nous pourrions tirer de ce livre ou quel bénéfice ça apporte à notre foi? Dites-moi, mon Père. Du livre de la Genèse, il y a beaucoup de leçons. Histoire après histoire, nous avons des leçons. On va essayer de citer juste quelques-unes de ces leçons. Création. Dieu fait sortir du chaos une œuvre merveilleuse et il peut faire sortir de nos situations de chaos de belles œuvres pour sa gloire. Dieu crée par la simple force de sa parole. Le psalmiste dira, tu dis et elle est créée, tu dis et elle existe. Une parole forte qui se fait chair dans Jean chapitre 1 verset 1. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, Noël. Et ce Verbe fait chair, nous l'avons reconnu, c'est Jésus-Christ. Donc Dieu a créé par Jésus-Christ. L'homme est créé pour refléter la nature de Dieu et représenter Dieu au milieu de toute la création.
le jardin d'Éden et l'arbre de la création, l'arbre du bien et du mal, nous apprennent que Dieu crée pour l'homme un cadre pour qu'il continue la création. Et le plus important, il laisse à l'homme la liberté de choisir comment continuer cette création, soit en l'embellissant, soit en la détruisant, d'où la question écologique. Il y a une première création avec Adam qui déçoit et Dieu, par le déluge, la nettoie pour reprendre avec une autre création avec Noé qui va aussi décevoir. Mais Dieu donne toujours la chance à l'homme de se reprendre pour participer à l'œuvre de la création. Et nous, aujourd'hui, nous avons la possibilité, après notre déchéance par le péché, de recommencer avec Dieu une nouvelle création en nous et autour de nous. Avec la tour de Babel, les hommes ont travaillé, ont essayé de se faire un nom et ils ont échoué. Et la rébellion du péché les a dispersés. Avec Abraham qui s'abandonne à Dieu, c'est Dieu lui-même qui lui fera un nom. Le plan de Dieu pour l'homme est de le bénir et de le sauver malgré qu'il est rebelle et pécheur. À travers l'histoire des patriarches, on voit comment l'histoire du salut continue avec les descendants d'Abraham. Ils ne sont pas parfaits, ils sont parfois infidèles, mais Dieu continue d'être fidèle. Avec Joseph, on retiendra que même quand l'homme prévoit de faire le mal, Dieu peut changer la situation en un bien pour l'humanité. La bénédiction de Dieu s'accomplit toujours. Pour conclure, retenons ceci. Dieu crée l'homme pour le bien. Et pour le bien, il le bénit toujours. Il reste fidèle et transforme même les situations de chaos en situations de bien. La création pour le bien. Le bien qui s'accomplit définitivement en l'œuvre de son Fils Jésus qui nous sauve à jamais. Par ce baiser jaillit d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe.